je me retrouve dans la boue avec elles parce que, voilà, elles ont vu mon niveau. Elles sont au genou, comme les bienfaits. Tu comprends? Vous comprenez? J'ai compris aujourd'hui que le plan de ces femmes, c'était que je me retrouve dans la boue avec elles et qu'on me confonde dans le clash. Vous avez compris, non? Voilà. Maintenant que j'ai compris ça, hein, elles n'existent plus pour moi. Elles vont seulement me boire. Elles vont me boire. Hein? La caisse de coca sans sucre, c'est combien? Tu as acheté ça? C'est 1400 la bouteille, oui, la petite. Oui, la petite. Bon, maintenant tu as acheté souvent la caisse là, c'était à 11 000 peut-être quelque chose. Non. Tu vas prendre, fais 1400 fois 6, ça fait combien? Ça fait 24, tu retiens 2, ça fait 8400. 8400, oui. Oui, ça fait 8400. Oui. Et tu prends aussi le... je n'ai pas beaucoup aimé l'eau gazeuse là. L'eau qu'on a... Plutôt les petits coups Perrier là. Les Perrier, oui, je ne sais pas combien les Perrier coûtent. Je vais demander, là-bas je t'appelle si je trouve, je t'appelle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça c'est pour le coca. Le Perrier, demande un peu à... Ça peut être 1000 francs. Hein. Ça peut être 1000 francs. Dès que je suis là-bas, je t'appelle. Dès que tu trouves ça, je t'appelle. Mais si tu m'appelles, alors je fais comment pour te donner? C'est mieux que tu me donnes d'abord, tu me donnes même 5 000. 5 000, comment ça va me faire combien de bouteilles? Donne-moi alors. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu as vu comment je mesure? C'est 8 000 ici. Hein? 8 000. C'est 9 000, compte bien. 5, 6, 7. Ah oui, En fait, tu crois que je peux me tromper, moi? Non, ce que j'ai... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, c'est pour le Perrier. L'eau de salaire. Le jus de salaire. Sa Malta, c'est combien? C'est 800. Elle veut combien? Et voici la moto. Prends le sac. Hein? Mais oui, je ne dois pas boire du sucre. Je ne dois pas boire du sucre. Parce que le sucre, depuis que j'ai arrêté de boire le sucre et tout, j'ai déjà perdu. J'étais à l'hôpital aujourd'hui, je suis à 76 kilos. Et pourtant, j'étais déjà à 81. Et alors que je ne fais pas le régime, je n'ai arrêté que de boire du sucré. Donc, je continue. C'est tout. Ça ne manque pas. Tu resteras l'amour de ma vie. L'amour de ma vie. L'amour de ma vie. Asamba Wama. De ma vie. Oh ha! On se retrouve à 22 h. Merci beaucoup, Nadou. Ma Nadou, tatata. Hein? Elle dit, je veux sauf que me vanter. Il y en a qui disent que je suis une arriviste. Je ne suis pas arriviste que quoi. Mais le problème, c'est que hein, quand vous êtes avec vous, croyez que vous êtes même derrière les blanches. Attendez, je vais vous raconter vos vies. D'autres disent que parfois ils viennent sur mes lives et elles disent que oui, on dirait vraiment qu'elle est arriviste. On dirait que celle-ci n'avait jamais rêvé. Mais maman, j'ai dit, hein, vous n'êtes pas arriviste, vous êtes quoi? Vous dites que arriviste, mais nous tous, nous sommes des arrivistes. Et quand tu es arriviste, tu dois être joyeux de ce qui te surprend.
C'est pour ça que les gens m'aiment. Les gens m'aiment parce que je suis très naturel. Hein? Je ne veux pas être arriviste que j'avais l'autre au Cameroun. J'avais l'autre. Hey, au Cameroun, je pouvais mettre une robe Givenchy. Je pouvais mettre une robe Givenchy. Non, je ne pouvais pas. Ah oui, ah oui. Est-ce que je pouvais mettre une chaussure Louis Vuitton à 2000 euros? Mes gens, c'est 2000 euros. Mes gens, voici 2000 euros. Mes gens, voici 2000 euros ici. C'est 2000 euros. C'est ça. En argenté, Vuitton. Si j'étais au pays, j'allais mettre ça. Si je n'avais pas bougé, je ne vais pas être arriviste que quoi? Est-ce que j'avais l'autre au Cameroun? Oh, vraiment de Dieu. Que Dieu m'a donné ma chance et je suis parti en Europe. Dès que j'ai mis mes pieds à l'aéroport, j'ai dit Seigneur, je vais te montrer que c'est ma seconde chance que tu m'as donnée. J'ai remplacé l'eau de mon corps par le sang. L'eau de mes yeux par le sang, donc le sang à l'œil. Pas le foléré, j'ai dit le sang à l'œil. Et tu dis que je ne dois pas me vanter en fait. Je ne dois pas célébrer le fait que voilà, j'ai compris quand je suis arrivée. Hein? Tu dis que arriviste. Arriviste à Boya, à Borbama. Arriviste à Boya. Si je n'avais pas bougé, si moi-même, je n'étais pas resté comme ça là, que j'arrive en bain. J'ai dit ici là, je ferme mon zout. Parce que le zout de 100 euros là, de 50 euros là, c'est pour un temps. Après le zout va vieillir. Tout zout vieillit. Oh. Tout zout vieillit. J'ai dit que là-bas, je ne veux pas être. Je vais être là où hein, je dois vieillir en beauté et correctement. Et j'organise. Et pour cela, c'est sacrifice de zout. Sacrifice que les lumières ne sont pas pour toi. Tout le goudron que tu vois là qui brille en bain, ce n'est pas pour toi. Et toi, tu viens me dire que arriviste. Que celle-ci, qu'est-ce qu'elle montre comme ça, arriviste. J'ai dit, hein, salut Joséphine, c'est la réalité que je vous dis là. Si moi-même je n'étais pas sortie, je pouvais mettre que le lait comme ça là, je mets Clarins sur mon corps. Tu mets le lait comme ça sur ton corps, tu sens comment ton corps est content. J'allais faire ça comment? Quand tu t'es fini de te laver comme ça là, dès que tu t'essuies, tu prends l'eau dynamisante, tu fais ça sur toi. Tchac, 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 l'eau dynamisante sur toi comme ça. Après tu mets le lait. Maman, maman. Pardon si vous n'êtes pas. Moi je suis sauf que arriviste. Napian, je suis arriviste. Et je célèbre mon arrivisme. Si tu n'es pas content, tu te déconnectes, tu te désabonnes. Il y a 2000 personnes. Parce que... Vous dites que arriviste. Mais genre, vous avez l'autre là où vous êtes parti du Cameroun, ceux qui ont posé où, et ceux qui ont voyagé, que vous aviez l'autre. Moi, je n'avais pas. Hein. Moi, je ne pouvais pas rêver dans ma vie si je n'étais pas sortie. Mettre une robe Givenchy. Hein. Une robe Givenchy. Et quand c'est le couturier, le sur-mesure se voit. Que tu dis que tu mets 42 sur toi, il n'y a rien à faire. Ça, c'est du sur. 42 Givenchy. Je devais avoir l'autre. Est-ce que je devais avoir l'autre? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Tu arrives à Mbeng. Oh, quand tu arrives ici, au lieu de que tu te vantes parce que ta vie n'est plus la même. Hein? Maman, ta vie dépasse pour ceux qui sont ici. Et on dit que oh ceci, c'est là. Oh, machin chapuis. Oh, ceci, c'est là. Allez au lac. Je vais sauf que me vanter. Hein? Je vais sauf que être arriviste. Parce que moi seul, je connais mon parcours. Moi seul, je sais ce que j'ai traversé. Moi seul, je sais ce que j'ai vécu. Moi seul, je sais que j'ai connu la famine. Moi seul, je sais que je n'avais pas parfois même le, comment on appelle, Akoba, le Kalikoum au Cameroun. Et aujourd'hui là, quand j'ouvre mon tiroir, je compte 150 Kalikoum, dentelle française, soutien, même chose. Et vous dites que je ne dois pas me vendre, je dois sauf que me vendre. Si ça vous énerve, ceux qui sont énervés, qui se désabonnent. C'est ça qui est ça. C'est ça. Mais seulement,
Je suis arrivée en Europe et j'ai fait jouer ça. Je n'ai pas été comme les autres. Hein. Ah non, que y a uniforme. Ma cousine se marie. Ma nièce se marie le week-end. Ah non, que c'est beau, hein. C'est beau le tissu. Oh, moi-même, je vais mettre l'orange sur ça. Je vais mettre l'orange sur ça partout. Ah, ouais, ça fait longtemps, mon chéri. C'est comment? Tu fais 2 jours, tu me vois pas, tu me cherches pas. J'étais bien malade. Hein. Le problème, c'est que quand je vous vois dans les mouvements là, pas bouger. moi, je ne savais même pas. Oui, oui. Voilà. Non, tu ne savais pas. Non, ça va mieux. Je prends les médicaments. Il y a une fille là-bas dedans qu'on appelle Gaëlle. Oui. La boisson est glacée. Oui, c'est. Pose là, tu lui donnes une bière, elle commence à boire. C'est une alcoolique là où tu bois là. Bon, je sors là. Castel. Oh, c'est plutôt il a commandé 33 musiques. Il n'y a pas la Castel. C'est que c'est la commande qu'il m'a donnée. Non, non, c'est ça que je dis. 33, ça va. Elle dit qu'elle boit tout ce qui mousse. Écoute-moi une vieille grand-mère comme ça qui dit que... Elle dit qu'elle boit tout ce qui mousse. Donc j'ouvre ça. Donc j'ouvre ma tête. Non, 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 non. Moi j'ouvre bien. Je donne à l'intérieur. Oui, laisse même ça. Laisse la Benjamin va venir chercher. Attends, je coupe. La bière est bonne, hein? J'ai coupé la bière. Ah, avec ça, j'ai ma grand-mère, je la vois quand je veux. J'adore le Cameroun. J'adore le Cameroun parce que quand tu apportes ton système à toi, les gens te comprennent. Je comprends même pas comment parfois des gens arrivent au Cameroun et les femmes surtout, et elles utilisent leur corps. Peut-être parce que j'ai beaucoup de charisme, parce que vous savez mes gens, je fais peur aux hommes. Hein. Je fais très très peur aux hommes. Et quand je dois me faire recevoir, je mets toujours ma casquette d'épouse en avant. Parce que vous savez, quand vous êtes épouse d'un blanc, les gens croient toujours que voilà, les femmes des blancs, quand elles arrivent ici, voilà, elles sont à la merci des noirs, non. Moi, j'ai tellement une belle façon de valoriser mon mari quand je me fais recevoir par des personnalités où j'ai dit, comme aujourd'hui, j'ai dit au ministre qui me recevait, je lui ai dit, Monsieur Chapuis a dit qu'il faut absolument que je fasse une photo avec vous. Vous mettez déjà en avance votre mari. Et tout dit, mais je ne suis pas star. Si vous êtes une star. Qui dit, relayeur de M. Paul Biya, dit star. Bien, pourquoi? Dit star. Gaya, je ne bois plus, j'ai déjà bu. Comprenez mes gens? Et tout de suite, la personne ne peut même pas faire autrement. J'ai coupé. Francis dit que j'ai coupé la bière comme j'ai coupé la bière comme Jean-Michel Cancan. Oui, j'ai coupé. Non, elle était. Ah, elle est fraîche, elle est bonne. La 33, j'ai coupé la 33. Donc, moi, je ne vais plus prononcer les noms des femmes là. On va commencer le combat, on va commencer à dénoncer les routes là, les trous sur les routes, les nids de poules. Parce qu'il faut qu'au remaniement là, que le président de la République rase tous les ministres là dehors. Du premier au dernier, qu'on les rase, on les fout tous à la porte. On nous met une équipe, des gens qui aiment le Cameroun, des gens qui ont l'amour pour le Cameroun. On doit raser toutes ces bandes là. C'est des incapables. Ceux qui ont volé vont en tôle. Ceux qui n'ont pas volé vont au quartier. C'est ça qui est ça. Mais je dis, il n'y a pas un seul qui va rester.
tous ces ministres doivent partir. Parce que tant que le panier de la ménagère, tant que le Camerounais n'est pas à la hauteur de manger du poulet quand il veut, de la viande quand il veut et du poisson quand il veut, ça veut dire que les ministres ne font pas leur travail. Parce qu'on élève les bœufs au Cameroun, on élève les poulets au Cameroun, on élève du poisson au Cameroun, on importe du poisson et ceux qui importent du poisson, on leur impose les prix. Est-ce que vous comprenez? Et tous les ministères, quand vous voyez comme ça, en fait, tous sont, comment dire, concernés. Parce qu'on parle même de la tomate, l'agriculture, l'élevage, la pêche. Commerce. Donc, celui qui s'occupe de l'importation. Donc, c'est ça. Hein? La connexion, je ne sais pas ce qui se passe. Ça coupe, ça revient. Et pourtant, je n'ai pas souvent ce problème. Mais c'est vrai qu'il pleut énormément. Et puis, voilà. Je dis, on doit raser tout ce monde-là. Chaque ministre doit faire que, quand il se lève, il pose ses pieds par terre. Est-ce que la mission qu'on m'a donnée, pour qu'il vérifie, il doit relayer jusqu'en bas la politique du président. Très important. C'est alors ton gars. Je vais la lui demander ce qu'il veut. Ah, d'accord. Vous comprenez. C'est ça. Ce n'est pas des gens qui sont là, qui sont devenus ministres, ils étaient maigres comme ça. Ils sont maintenant là avec les gros ventres. Les gros ventres derrière les voitures, avec les gendarmes. Et c'est le gars du corps qui est là, qui sort, le gendarme, il sort, on lui ouvre la porte. Mais putain, c'est pas pour ça qu'on t'a nommé là. On t'a nommé là pour que les Camerounais soient proches de toi. Que les Camerounais sachent que tu puisses être tranquille, sachant que tu poses un acte, que les Camerounais ont ce qu'ils attendent. Parce que le président Biya a donné le budget. Mais gens, si on n'a pas ça, quand tu achètes la tomate de 1000 francs pour faire la sauce, celui de l'agriculture va faire quoi là? C'est ma chanson tous les jours. Le ministre de l'agriculture dehors, le ministre de pêche dehors, commerce dehors, finance dehors. Je dis, hein, tous dehors, qu'on racle tout ça, on ne veut plus. On en a marre, qu'on rase et qu'on nous mette une belle équipe qui va accompagner le président Biya et accueillir 2025. Honnêtement, si nous-mêmes on ferme la bouche, on ne dit pas. Celui-là n'a même pas honte. Le ministre de la ville, au début là, elle s'agitait un peu là, la comtesse là, elle s'agitait. Oh, il n'y avait pas il y avait plus de poubelles partout, mais maintenant c'est redevenu rebelote comme avant. C'est-à-dire que ça veut dire tout simplement que elle est déjà arrivée, elle dit que pourquoi moi je dois faire ça, pourquoi moi je dois être sur le terrain. C'est la seule qui descendait sur le terrain qu'on l'a nommée. Hein. Elle contrôlait la construction des routes et tout. Elle a arrêté. On ne la voit plus. On la voit seulement quand la première dame à la cérémonie, elle vient avec son gros foulard. Elle s'assoit là avec son visage comme le derrière de la mamie. Elle s'assoit là parce que pour qu'on la voit. On ne la voit plus sur le terrain comme avant. Quand j'étais au palais de congrès, cette femme-là faisait les tours à pied. Elle lavait les ballerines. Et les gens étaient contents. Mais elle a déjà arrêté. Pourquoi moi? Elle dit pourquoi moi? Qui doit faire, les autres font quoi? C'est moi qui vais montrer quoi? Allez, on rase toute la clique. On rase les bêtises. Oui, il n'est pas question qu'on vote les budgets, que le président Biya fasse tout pour que tous ces départements ministériels aient des budgets et qu'il n'y ait pas de services rendus. Alors qu'ils peuvent y faire ces 2-3 mois de vacances tranquillement. Il y a les microbes où ici, mes gens? Il y a les microbes où ici? Quelqu'un qui vient... Et ça, c'est entré dans sa tête depuis le Covid. Ce monsieur a été déréglé et traumatisé par le Covid.
Mais ce que j'arrive pas à comprendre, celui de l'habitat, n'en parlons plus. J'ai dit qu'on doit les raser tous dehors. Je pose la question tous les jours à mon entre l'Europe et l'Afrique, le Covid a tué plus où? Mes gens, répondez-moi. Est-ce que le Covid a même tué en Afrique? Et comment les Européens arrivent toujours à avoir dans la tête que... Pourquoi ils ont toujours dans la tête que l'Afrique a des microbes? On a peur de venir en Afrique parce qu'on a peur de tomber malade. On a peur de choper quelque chose qu'on ne maîtrisera pas en Europe. Le Covid qui était le mal du siècle. Mais gens, ça a tué plus où? C'est pas chez eux que tous sont morts. Est-ce que tous ne sont pas morts chez eux là-bas? C'est ça. Quand on vous dit que quand vous allez en Europe, même si vous vous mariez là-bas, il faut toujours avoir un œil fermé, un œil ouvert. Vous ne comprenez pas. Parce que le blanc ne prendra jamais l'Afrique comme son continent. Même si vous lui donnez quoi. Même si vous l'installez comme au golfe ici, où on n'a pas accès à la poussière, on n'a pas accès à tout. Dans sa tête, ça ne sera jamais l'Europe. Quand vous êtes là, vous êtes là, quand vous êtes là, vous croyez que les nous là, on ne réfléchit pas. On a des choses qu'on peut dire, mais qu'on n'a même pas besoin de dire. Chacun fait sa petite expérience. C'est vous qui êtes que quand vous arrivez en Europe, non, l'Europe c'est déjà votre pays. C'est déjà que vous allez mourir là-bas. C'est déjà qu'on va vous enterrer. C'est déjà que c'est votre devant, derrière. Je n'en disconviens pas. Mais un œil fermé, un œil ouvert. C'est ça. Parce que quand quelqu'un ne peut pas se dire que toi, tu arrives à faire 6 mois en Afrique, tu n'as même pas mal à la tête. Et tu ne fais pas tellement attention. Hein. Moi, je suis avec du monde. Pourquoi? Alors qu'on a tous les mêmes corps. Mais dans leur tête, c'est seulement que si eux, ils viennent et tout. J'ai dit depuis le Covid, on dirait que les virus là sont finis. Ça reste seulement là où il viendra rester. Mais Jean, la qualité que j'aime mon pays, non, on mange encore. La qualité que j'aime mon pays, la qualité que j'aime le Cameroun et tout, la qualité que j'adore ce pays. Chacun a le droit d'aimer son pays, non? Le blanc a le droit d'aimer son continent. Toi aussi, tu as le droit d'aimer ton pays. Le jour que tu dois aller, tu vas. Mais si tu n'as pas l'interpellation d'aller, tu restes chez toi. Le jour que la personne qui est ton mari doit venir au Cameroun, parce que le mariage, c'est l'union des pays, l'union des continents, l'union de corps, l'union d'esprit, l'union de tout. Maintenant, qui a dit que l'Europe doit être... Il n'y a pas ton coca là. C'est fini. C'est fini, il n'y a même plus. Je n'ai pas voulu prendre les canettes. Comme tu as les canettes, non, non, le coca zéro. Voilà, non. J'ai donc plutôt préféré là. Avec tout l'argent, non. J'ai plus de flacons de 4-4. Le flacon de 4-4, c'est combien? Là-bas, c'est 5200 flacons. J'ai plus de fois. Je peux prendre 4, ça dépend de ce que j'ai pris 8 fois. Tu as pris combien de quoi? Deux. Donne-moi une bouteille, pardon. Ouais, c'est glacé. Tu ne pouvais pas prendre ce qui était au frais, une bouteille. Mais ce qui me fait même souvent, c'est que quand moi j'entends les machins comme les oies dire que oh, elle fait tant de nombre de mois, elle ne voit pas son mari, mais vous êtes malade. Il n'y a pas que mets ça au frais. Oh là là, non, je ne peux pas boire ça. C'est chaud, ça chauffe. Mais il y a les bouteilles machin dans le frigo là, non? Non, il n'y avait pas, c'était ils ont utilisé les plaquettes, il n'y a pas mis d'autres au frigo. Ça. Mets 2 bouteilles là au congèle, que ça glace vite s'il te plaît. Papa, merci. Vous comprenez? Alors,
que ce Covid, depuis que le Covid, non, 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 le Covid, on s'en fout. Celui qui veut venir au Cameroun vient. Il n'y a pas que aller en Europe qui existe, il y a aussi aller au Cameroun qui existe. Et pendant ce temps, si j'ai ce qu'il me faut, j'ai ma logistique, j'ai mon argent, quand je fais comme ça, là, ça tombe. Après, chacun fait le choix. Hein. C'est pour ça que je dis que si vous n'avez pas de caractère ni de charisme, je ne sais pas ce que vous partez faire en Europe. Il n'y a rien à foutre là-bas, vous rentrez. Si vous n'avez pas de caractère et de charisme, valorisez vous-même, valorisez votre pays, valorisez que vous ne sortez pas de la merde, valorisez que vous pouvez autant vivre au Cameroun qu'en Europe. Ils vont vous mettre la merde dans la bouche et passer le temps à vous montrer que l'Europe, c'est votre chance, c'est votre paradis et tout ça. Et pourtant, vous êtes quand même obligé de vous lever, aller bosser pour pouvoir vous en sortir. C'est pas que vous êtes couché là, que vous êtes couché et après, l'argent vient vous trouver. Hein? L'argent vient vous trouver. Vous êtes couché. Hein? On dit que l'Europe, c'est votre paradis. Alors que vous vous levez tous les jours pour aller travailler, avoir le salaire, payer les impôts. Et quelqu'un vient vous dire que c'est monté, c'est descendu. Non. Moi, je suis très heureuse dans mon pays. Et voilà. Je m'adresse à celles qui disent toujours que ouais, comment elle fait? Hey, son mari ne fait rien depuis qu'elle est là. Non. Je travaille ici. Mon mari travaille de l'autre côté. Ça veut dire que autant je peux prendre 2 semaines pour aller, autant il peut prendre 2 semaines pour venir. Alors comme il dit que le Cameroun est plein de microbes, et comment il sait que les microbes la rendent donc? Les microbes là c'est seulement pour eux. Les microbes là ça me rend pas malade. Mais il reste avec mes microbes. Ah non, je peux pas. Non, je peux pas faire autrement que genre tu restes là, tu es là, tu dois prendre l'avion, tu dois être dans les 2 avions tous les jours parce que quelqu'un dit que l'Afrique, non, ça me dit pas trop, non, voilà, il pleut, il y a la boue et tout, mais putain, tu me fous, tu restes dans ton goudron. Pardon, c'est comme ça. En tout cas, c'est ma conception de la vie. Hein. Et puis, si ça ne va pas trop, vous savez, le divorce, c'est pas pour les animaux. Je pense que si une Africaine se présente devant le juge et dit, moi j'aime mon pays, je travaille pour mon pays, et prouve que quand elle travaille, elle produit, et que ça sert aussi à ses enfants, à son couple et tout, et que son mari aussi est dans la même condition, le juge va tout simplement dire que partagez-vous la poire en 2, voilà, chacun peut aller chez chacun. Hein, c'est ça. C'est vous qui faites qu'on croit que sans l'Europe, vous allez mourir. Vous allez mourir quoi? Ah oui. Et le divorce, c'est pas fait pour les animaux. Hein. Si on ne peut pas accepter, on ne peut pas accepter tout ça, mes gens, ça sera, c'est divorce même pas, comment dire, consentement mutuel. Eh ben oui, et là tu gardes ta dignité, parce qu'une femme sans dignité n'a pas de vie. Il faut avoir sa dignité. Il faut respecter ce que ton corps désire. Il faut respecter ce que ton cœur préfère. C'est pas que tu passes ton temps à être contrarié alors que tu as la santé pour travailler ton argent. Non, mes gens, c'est ma conception de vie. Et quand toi, tu as déjà dit que si ça ne va pas, si c'est le divorce, tu es d'accord. Lui-même a d'abord même peur du divorce, que ceci, cela. Tu poses même les actes, hein, mes gens. Que tu sais que tu poses les actes, que il est sauf que obligé. Je dis voilà, moi j'ai finalement fini les documents, j'ai fait tout. Voilà, maintenant on a un pied à terre, voilà. Il faut maintenant faire ceci. Non, tu sais, j'ai dit si tu ne fais pas, tu fais pour moi. Parce que je m'appelle Madame Chapuis. Et je porte ton nom. Et c'est comme ça, pas autrement. Et puis ça se fait. Parce que est-ce qu'on jette une femme charismatique du jour au lendemain comme ça dehors? Non. Viens en paix. Avez-vous besoin de l'Europe en un moment de votre vie? Pourquoi tu dis je viens en paix?
Hein? C'est une très belle question. Qui passe? Avez-vous besoin de l'Europe à un moment de votre vie? Oui, parce que mon mari réside et mes enfants aussi. Voilà. J'ai besoin des personnes que j'ai laissées. Bon, l'amour pour ces personnes-là, ça ne se discute pas. Hein. Voilà. Mais dire que l'Europe, le continent en lui-même, à un moment, non, je n'arrive pas. Il m'arrive pas. Il m'arrive peut-être une fois, peut-être tous les 6 mois. Hein. Vous savez, il y a quelque chose quand même. C'est que tout ce dont tu as besoin en Europe, tu l'achètes, tu le fais acheter et tu reçois 48 heures après ici au Cameroun. Ce qui n'existait pas avant. Donc dire que l'Europe peut me manquer à un moment, non. Si l'Europe pouvait me manquer à un moment que je reste comme ça et dire, oh là, j'ai envie vraiment, non, c'est que j'y vais. C'est que j'y vais parce que quand même, je ne peux pas vivre sans au moins un billet d'avion. Oui, il ne peut jamais me manquer un billet d'avion. Mais je ne ressens pas... En fait, pour le moment, j'ai fait tout pour imposer que l'Europe doit avoir la même valeur auprès de mon mari que l'Afrique. Voilà. Tu ne veux pas mettre l'argent en Afrique et puis tu as peur de venir en Afrique parce que tu dis qu'il y a les microbes. Je suis en phase d'imposition. Hein? Je suis en phase d'imposition. Parce que quand vous voyez les gens, vous ne croyez pas que c'est que, hein, où tu viens, où je ne viens pas. Et ça reste comme ça. Parce que je ne voudrais pas montrer, je ne voudrais pas être celle qu'on veut faire croire que l'Europe est plus importante que l'Afrique. Non. Non, j'ai trop travaillé pour mon pays. Donc dire que, est-ce qu'il m'arrive? Non, je ne peux pas rester comme ça. Mais comme maintenant, comment tu veux que j'ai envie de venir en Europe? Quand je porte une robe comme ça décolletée. Et que là, c'est le froid, tu es à -2, -10. Hein? Je ne peux pas. Là, maintenant, je suis en train de traiter l'animal. Je suis en train de traiter que si je dois aimer l'Europe à 50%, toi, tu dois aussi aimer le Cameroun à 50%. Parce que le mariage, c'est ça. Voilà. Ce n'est pas écrit quelque part que parce que tu as épousé un blanc, tu dois forcément être en Europe ou sous ces choix de vie. Non. Et pour ne pas être sous ces choix de vie, tu dois bosser, tu dois avoir ton autonomie. Et quand tu as ton autonomie, ton mari, il a peur de toi. Hein. Il a peur de te perdre. Hein. C'est ça que vous ne comprenez pas. Quand tu as ton autonomie, tout homme d'ailleurs, un homme qui est marié, quand il reste déjà comme ça 1 mois, 2 mois, il voit que sa femme ne lui demande rien. Ça l'inquiète, hein, même s'il ne vous dit pas. Ça l'inquiète. Les hommes aiment les femmes dépendantes pour faire asseoir leur dictature, leur façon de commander. Mais quand tu as ton autonomie et que tu es marié, surtout un Européen, l'Européen a très peur de perdre une femme autonome. Très peur. L'Européen n'aime pas. Et surtout que moi, je vous dis, hein, moi j'ai été le bras droit de quand même mon mari. Hein, ça n'a pas été un mariage ou des papiers. Hein, non, non, non. J'ai eu ma nationalité 3 ans avant de me marier. Hein. Donc, mon mari ne peut même pas, va lui donner tout l'or au monde. Il ne va jamais te dire qu'il peut divorcer. Il va trouver ma qualité où? Hey. Il va trouver une femme comme moi où? Il ne peut pas. Mais c'est Chapuis. C'est vrai quand même qu'il a eu un mauvais souvenir. Une fois il était ici, il a eu le palu. Non, que tu te rappelles, non? Il a eu le palu. Ah, oui, oui, et on lui a mis la perfusion. Et il a fait l'allergie à la perfusion pendant 4 mois. Ça l'a aussi un peu... La dernière fois qu'il est venu ici, c'était en 2018. Le 17, on a été reçu à la présidence le 17 mai 2018. C'était la dernière fois, parce qu'après c'était le Covid. Hein. Oui, après c'était le Covid.
Donc c'est ça un peu la situation. Donc quand vous voyez les gens gérer leurs choses comme n'écoutez pas les waka qui parlent des choses. Je suis une femme charismatique. Oui. Et j'ai travaillé le charisme là par le tout. Donc j'ai travaillé ça. Et ma part de charisme là, je m'assois seulement sur la tête du blanc comme ça là. Oui. À prendre ou à laisser. Tu viens un mois, je viens un mois. Tu viens 2 mois, je viens 2 mois. Tu viens 2 semaines, je viens 2 semaines. C'est normal, non? Tu viens pas, je viens pas. Et je suis femme très têtue. Parce que quand ça me pique, je peux arriver à Paris, je fais tout mon shopping, je rentre au Cameroun, je n'arrive pas chez moi. Parce que nous sommes en bras de fer. J'arrive, je fais mon shopping à Paris. Bien. Et je rentre au Cameroun. Et c'est très bien. C'est que je suis une femme dure. Jusqu'à ce que ça se passe comme ça doit se passer. Oh ah. Oui. Non, que j'aime le tissu si est beau jusqu'à. Et go, je travaille. Hein? Il y a une femme qui me fait le cabas ici à Djungolo. Il y a une femme qui me fait le cabas. À Djungolo. Mais jamais il y aura le divorce. Hein? On ne se séparera pas à la mort. Il n'y aura jamais, on ne va jamais divorcer, c'est ça. C'est ça. Jamais on ne divorcera. Mais on finira par se mettre d'accord. Mais ça ne sera jamais l'Europe au-dessus de l'Afrique, du Cameroun. Jamais. Ça ne sera jamais la Suisse au-dessus du Cameroun. Non. Le Cameroun